Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dans la lignée de toutes celles que j'ai sorties à la fin de l'année et au début de cette année 2022. Bah oui, après mes films préférés et ceux que j'ai le moins aimés de l'année précédente, il est temps de s'attaquer tout doucement à ceux qui ne sont pas encore sortis. Et donc voici la désormais traditionnelle vidéo consacrée à mes attentes de cette année 2022. Et croyez-moi, il y a un paquet de films que j'attends qui doivent normalement sortir en 2022. On l'espère, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de reports, trop de retard, on en a trop eu ces derniers temps. Je vous ai concocté une petite sélection de 10 longs métrages que j'attends pour X ou Y raisons, la plupart du temps pour des bonnes raisons, mais de temps en temps pour des raisons un petit peu plus subjectives, dirons-nous. Il y a certains films qui doivent normalement sortir en 2022 que j'ai déjà eu l'opportunité de voir l'année dernière par exemple en festival, ou alors que j'ai déjà vu parce qu'ils sont déjà sortis, comme Scream par exemple. Donc forcément je les ai pas mis dans la vidéo parce que concrètement je ne les attends plus. Bref, trêve de mondanité, cette introduction n'a déjà que trop duré, et avant de passer à la continuité, laissez-moi vous présenter celui qui cette vidéo a sponsorisé. Voilà, c'est un peu du rap en mode Yoda, bref, voilà, t'as capté. Bref, le sponsor de cette vidéo, c'est NordVPN, bien entendu, qui d'autre ? Bon, pour les rares parmi vous qui ne savent pas encore ce qu'est NordVPN, il s'agit d'un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. Il protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP et vous permet d'utiliser des Wi-Fi publics par exemple en toute tranquillité. Bref, NordVPN vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et ça n'a pas de prix. Mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. Choisir NordVPN, c'est ouvrir la porte vers tout un tas de nouveaux pouvoirs. Par exemple, vous pouvez continuer à avoir accès au contenu internet de votre pays même lorsque vous êtes en déplacement. Vous êtes en voyage au Mexique mais vous ne voulez pas rater la suite de votre série préférée qui n'est disponible qu'en Albanie, votre pays d'origine? Pas de problème, changez votre géolocalisation et en un seul clic, vous êtes en Albanie. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, voudrait être en Albanie, car c'est un très beau pays. Et là, tout de suite, moi, je rêverais d'y être. Mieux encore, comme NordVPN chiffre absolument toute votre activité en ligne, votre fournisseur internet ne peut pas ralentir votre connexion. La bande passante ne souffrira donc plus d'aucune limite, ce qui vous permettra d'accéder à la meilleure vitesse de streaming possible. Cela vous permettra également, par exemple, de toujours acheter vos billets d'avion au meilleur prix, genre, si vous souhaitez visiter l'Albanie. Et bien sûr, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai une superbe annonce à vous faire. Pour célébrer ce début d'année, rendez-vous sur NordVPN/Asdin, c'est moi, et obtenez un abonnement de 2 ans plus 1 mois gratuit avec une énorme réduction de 70%, le tout disposant de la garantie satisfait ou remboursé valable pendant 30 jours, ce qui vous donne bien sûr le temps de tout tester. Évidemment, après ces 30 jours, que va-t-il se passer? Eh ben, vous allez garder votre abonnement parce que vous serez convaincu. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir nous attaquer à mes 10 attentes de l'année. En précisant que ce n'est pas un top, donc il n'y a pas vraiment de classement parmi les films. C'est pas parce qu'il y en a un qui est avant l'autre que je l'attends plus ou moins, vous l'aurez compris. Et nous commençons tout de suite avec Texas Chainsaw Massacre, j'ai nommé Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, qui est un réalisateur que je ne connais pas, soyons honnêtes. Mais par contre, la licence Massacre à la tronçonneuse, je la connais un tout petit peu. Alors elle copie un petit peu le modèle du Halloween de David Gordon Green, puisqu'elle décide d'ignorer toutes les suites sorties depuis le tout premier film pour se positionner comme un second opus, un nouveau second opus, puisque bien évidemment il en existait déjà un. D'ailleurs, ce sont deux franchises qui se ressemblent à plus d'un titre, notamment par rapport à toute cette timeline différente, ces films non canons les uns par rapport aux autres. Bref, c'est un joyeux bordel. Et du coup, les producteurs ont choisi ici un petit peu la facilité en faisant une espèce de faux reboot. Un reboot, mais qui prend en compte le film originel. Je n'ai aucun véritable avis sur ce projet, si ce n'est qu'on aurait pu laisser Leatherface et sa famille dormir un petit peu, vu qu'ils nous avaient tant donné, et parfois vraiment dans la douleur au cours des dernières années. Mais puisqu'on a un nouveau film qui va débarquer, autant vous dire que je suis curieux de voir le résultat. Je ne sais pas trop quoi en penser, je n'ai pas regardé les images qui ont été divulguées sur internet, je crois même qu'il y a un trailer qui est sorti, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Moi, voilà, quand ça sortira, je serai assez curieux pour aller voir ça, mais pour le moment, je ne sais pas trop quoi penser. Donc, quand je vous parlais de films qui sont présents dans ma liste à cause de mauvaises raisons, je pense un petit peu à ce genre de long métrage que j'attends parce que j'aime beaucoup la saga, et ce, malgré certains de ces échecs vraiment cuisants, on va dire. Donc, espérons que ce sera un bon Massacre à la tronçonneuse, parce que quand ils sont bons, ils sont vraiment très bons, mais quand ils sont mauvais, voilà, je terminerai pas cette phrase.
Film suivant, The Black Phone de Scott Derrickson. Alors Scott Derrickson, c'est un réalisateur que je n'apprécie pas tellement, c'est-à-dire que je trouve ses films relativement moyens pour rester sympathique. Je sais qu'il est pas mal apprécié par une grande partie de ma communauté. Il y a pas mal de gens qui sont très fans de Sinister par exemple, ou encore de Délivre-nous du mal. Moi je trouve que ces films sont souvent un petit peu trop lisses, bref. À la limite, mon préféré dans sa filmographie, c'est son Hellraiser. C'est dire, oui c'est dire monsieur, j'assume. Et là en plus pour ses fans, on sait qu'il y a la présence d'Ethan Hawke au casting, ce qui bien sûr va rappeler ses plus grandes heures de gloire au cinéma. Hein. Donc pour ses fans, je pense que c'est le film de l'année peut-être. Pour moi, c'est un film que j'attendais pas beaucoup de base, mais je suis tombé sur les visuels, et pour le coup, je dois avouer que ils m'ont mis un petit peu l'eau à la bouche. J'aime bien les premiers visuels que j'ai vus, donc voilà, ils m'ont eu, voilà, l'équipe de com a bien fait son boulot, j'ai envie de voir le film. Bravo, bravo. Et du coup, il est dans cette liste, malgré mon désamour pour Scott Derrickson. Et peut-être qu'un jour, je vous en parlerai en vidéo, en essayant d'être objectif, bien entendu, parce que c'est quand même un réalisateur dont on parle beaucoup dans l'espace commentaire. Dis-moi, toi, ce que tu penses de Scott Derrickson, d'ailleurs. On revient sur une énorme saga, une saga adorée par les fans de films d'horreur et une saga que j'adore moi-même, Evil Dead, avec Evil Dead Rise qui sera réalisé par Lee Cronin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lee Cronin, il avait réalisé le film d'horreur belgo-irlandais, puisqu'il y a une coproduction belge là derrière, The Hole in the Ground, que j'avais d'ailleurs traité sur ma chaîne à l'époque et que j'aime beaucoup. Et du coup c'est un choix que je trouve un petit peu audacieux parce que The Hole in the Ground, même si je l'aime beaucoup, c'est un univers qui jurait beaucoup avec celui de la saga Evil Dead. Du coup, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire avec ce matériau ô combien différent de ce à quoi il a déjà touché. Mais du coup, j'ai hâte de voir si on va partir dans une direction encore différente de celle qu'avait choisi Fede Alvarez, par exemple. Et je rappelle que j'ai beaucoup aimé son remake/reboot, même si je préfère les originaux de Sam Raimi. Hein. Ne me lapide pas dans les commentaires, s'il te plaît. Et là, comme c'est un réalisateur que je trouve prometteur, le film l'est tout autant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, et de voir vers où on va, parce que là, on patauge dans l'inconnu, j'ai envie de te dire. Donc Evil Dead Rise, j'ai vraiment très envie de le voir, et j'espère que nous ne serons pas déçus. Et ensuite, nous passons à X de Ty West, un réalisateur que j'apprécie quand même beaucoup, qui a un petit peu fait ses armes, tu sais, dans VHS, tout ça, et dont j'aime énormément The House of the Devil. Bon, ça n'a rien d'original, tout le monde aime ce film, je pense. En tout cas, j'espère, hein. Et là, on se trouve quand même dans une espèce d'ambiance un peu massacre à la tronçonneuse sur les bords, hein, un peu qui sent bon l'hommage aux films d'exploitation, au cinéma bis, tout ce que tu veux, puisque nous aurons affaire à une équipe de tournage de films porno qui va se retrouver aux prises avec un groupe de rednecks bien texans comme il faut, peut-être des cousins lointains à Leatherface, qui sait. Et même si je ne l'ai pas regardé, je sais qu'il y a un trailer qui a été révélé il y a peu de temps, et il y a eu le premier poster aussi qui a été diffusé sur internet, et franchement, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Je dois avouer que le retour de Ty West, voilà, il est plutôt appréciable. J'espère que ce film sera bientôt devant mes yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, ça c'est donc une de mes grosses attentes de l'année, ça c'est clair. Une autre saga que j'adore et qui devrait connaître un nouvel opus, un nouveau tournant dans sa longue carrière cinématographique, c'est bien sûr Hellraiser, qui va revenir cette fois-ci sous la tutelle, on va dire, de David Bruckner. David Bruckner qui avait par exemple réalisé The Ritual, que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui est plutôt sympathique. Mais voilà, moi j'étais un petit peu circonspect devant ce choix, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas extrêmement curieux de voir ça. Moi je suis pas le plus grand hater des derniers Hellraiser, et notamment Judgment, que j'aime quand même bien, mais à mon avis ce sera quand même beaucoup mieux que ce Judgment. En tout cas je l'espère, s'il se rate là-dessus, ce serait chaud quand même. Il y a plusieurs infos qui ont déjà été divulguées, notamment le fait que Pinhead sera féminin, et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que s'il y a bien des êtres dont les sexes ou les genres sont interchangeables, et ne font que très peu, on va dire... Et sont très loin de former leur identité, de participer à leur identité, si j'ai envie de dire, c'est les Cénobites, quoi. Et je dois avouer que je comprends vraiment mal ceux qui se sont plaints de ce choix. De toute façon, à partir du moment où tu n'auras plus Doug Bradley pour jouer Pinhead, quel intérêt à ce qu'on le garde forcément en vrai contre tout masculin? Je trouve que c'est une très bonne idée. Et j'ai hâte de voir les autres décisions qui seront prises par rapport à ça, et hâte de voir les choix que David Bruckner va faire, parce que c'est clairement un univers extrêmement riche. Ça peut vite partir en nanar, comme l'a prouvé la saga, hein, à plusieurs reprises même. Donc on croise les doigts, et franchement je serai aux premières loges pour voir ça. Ensuite, un petit film français, puisque notre très cher Gaspard Noé doit encore nous livrer sa toute dernière bafouille, j'ai nommé Vortex, un film qui, si je l'ai bien compris, va se pencher sur le cas d'un couple de personnes âgées atteintes de Alzheimer, et la grande curiosité dans ce film pour moi, c'est que l'homme de ce couple sera
interprété par Dario Argento. Oui, le Dario Argento. Donc j'ai envie de dire, rien que pour ça, ça fait... déjà, il y a Gaspard Noé à la réal, que même si je n'aime pas tout ce qu'il fait, je suis toujours curieux de voir son travail. Et là, en plus, il y a Dario Argento dans le cast. C'est aussi un peu comme pour Gaspard Noé, c'est une curiosité un peu à double vitesse. Hein. C'est « Attends, quoi? What the fuck ?» Et oulala, ça peut être excellent comme ça peut être bizarre, on va dire. Mais j'aime ce qui est bizarre, même quand c'est pas bon, donc à mon avis, je serai conquis à 100% par le film. Bref, je commence à m'égarer, à dire un peu n'importe quoi, mais Vortex, j'ai hâte de le voir, dans tous les cas. Ensuite, direction l'Espagne pour La Abuela de Paco Plaza, qui est l'un des papas de la saga REC, pour ceux qui ne resitueraient pas, qui est un film dont j'ai pu voir déjà quelques visuels et qui a l'air d'être terrifiant, je crois que c'est le mot. Il a l'air de glacer le sang, honnêtement. Et je suis pas peu fier de vous annoncer que je vais pouvoir le découvrir à Gérardmer, et que peut-être, on croise les doigts, je pourrais rencontrer Paco Plaza et vous délivrer une petite vidéo fort sympathique sur ce personnage. Bref, ça on verra, ne nous engageons pas sur des terrains que nous ne pourrons pas respecter. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous m'aurez compris. Je n'ai pas lu le synopsis, je suis dans le flou le plus total, mais vu le titre, à mon avis, on va parler d'une grand-mère, et vu les visuels, cette grand-mère, elle fait un petit peu peur. Donc moi, je sais pas pour vous, mais les personnes âgées dans le cinéma d'horreur, c'est l'un des éléments qui est le plus prompt à me faire peur, même quand c'est nul, tu vois. Donc je dis oui. J'espère être scotché sur mon siège à Gérardmer, et que ça me réchauffera un petit peu aussi. Et pour le film suivant, direction le Japon, puisqu'il fallait bien sûr un film japonais dans l'eau, et que c'est un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement. Kurando Mitsutake, qui avait par exemple réalisé le génialissime Karate Kills, complètement déjanté et super gore, que j'avais adoré, et qui ici va nous proposer Maniac Driver. Une sorte d'hommage au giallo, puisqu'il se présente comme un giallo japonais, et juste avec cette petite ligne, moi j'achète tout de suite, prends mon argent s'il te plaît, je veux voir ce film, qui vient de sortir au Japon, et qui a une sortie prévue aux États-Unis, et on croise les doigts pour une sortie chez nous, d'une façon ou d'une autre, bien entendu. En tout cas, si ça sort, que ce soit directement en vidéo ou au cinéma, je ferai partie des premiers spectateurs, c'est sûr à 100%. J'adore ce réal, j'adore sa façon de rendre hommage au cinéma qu'il aime bien, tout en le renouvelant bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas juste de rendre hommage, faut ajouter quelque chose, et lui, il le fait très bien. Donc j'ai trop hâte. Le retour d'un cinéaste que nous aimons tous sur la chaîne, Rob Zombie avec The Monsters. Une adaptation donc de la célèbre série du même nom, qui était en quelque sorte la série rivale de la famille Addams, si vous voulez, et à laquelle Rob Zombie doit vraiment beaucoup, puisqu'il n'a jamais cessé de faire référence à cette famille, notamment dans sa musique. Et pour le coup, je dois avouer que j'ai très hâte de voir Rob Zombie s'attaquer à ce projet, un projet qui lui est cher, un projet qui sera donc très certainement personnel, et qui sort un petit peu de ce qu'il a fait ces dernières années, où ça ressemblait toujours beaucoup à des repompes de Devil's Rejects. Donc là, on va sortir de ça, et c'est là où on va pouvoir l'attendre au tournant. Là, on va pouvoir retrouver l'âme de son cinéma, j'ai envie de dire, parce que j'étais quand même vachement déçu de cette dernière sortie, 31 et Tree from Hell. Il y a du bon, mais c'est pas ce que je préfère dans sa filmographie, très clairement. D'ailleurs, j'ai fait une énorme vidéo sur lui l'année dernière, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. The Monsters, c'est oui, j'espère qu'il sera aussi déjanté que son réalisateur, et qu'on sera pas déçu. Voilà, j'attends ça avec impatience. Et enfin, peut-être le film que j'attends le plus cette année, The Northman de Robert Eggers, le monsieur qui nous a donné The Lighthouse ou The Witch, deux films que j'adore, et cette fois-ci, il va nous proposer une intrigue qui se passe dans l'univers des Vikings, si j'ai bien compris, parce que comme d'habitude, je n'ai pas lu de synopsis, je n'ai pas regardé de trailer, je sais qu'il est sorti, et c'est difficile de pas aller guetter parce que ça a l'air vraiment beau, ça a l'air incroyable, et j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Le casting est complètement dingue, il y a Willem Dafoe, il y a Björk, il y a Nicole Kidman, il y a Anya Taylor-Joy, ça plus l'univers des Vikings avec une espèce d'aura un peu de dark fantasy, plus Robert Eggers, et franchement, non, je veux que le film sorte maintenant, je veux le voir tout de suite. Voilà, s'il vous plaît, voilà, je veux le voir après la sortie de cette vidéo, j'attends. Bref, c'était ma petite sélection de films que j'attends énormément cette année. Vous l'aurez constaté, je n'ai pas pris énormément de temps sur chaque film. Mon but était vraiment de vous proposer ma liste, de vous donner quelques petites indications sur chacun des films, mais c'est pas dans cette vidéo que vous alliez être spoilé. Et d'ailleurs, moi-même, il y a pas mal de ces films sur lesquels je veux pas savoir grand-chose avant de les voir. Non pas que je trouve que le spoil soit vraiment une entrave à un bon visionnage, mais bon, que tant qu'à faire, autant tout découvrir dans la salle de cinéma. Voilà, c'est un petit peu un caprice d'enfant. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends évidemment que vous donniez vos propres attentes dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a que j'ai loupé, peut-être qu'il y en a, vous voulez savoir si je les attends ou pas, même si j'en ai pas parlé dans ma vidéo. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas,
Si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.